progressif parce que quand j'étais encore au BRGM, j'ai eu la chance de pouvoir prendre un contact avec le ministère de la Recherche et un ancien géologue que je connaissais, un géologue de la France d'Outre-mer, qui m'a dit « Attention, il reste pour les sciences de la Terre 2,5 millions. Il faudrait les dépenser parce que sinon, l'année prochaine, pour les prochaines années, les sciences de la Terre en auront moins. » Et je suis venu voir le président de l'école et je lui ai parlé de cette possibilité. Et Edmond Friedel, qui me connaissait bien, qui avait suivi ma carrière au BRGM, auquel j'avais dit que j'envisageais de quitter le BRGM pour venir à l'école des mines, a été très surpris. J'avais une carrière toute tracée. En quittant mon détachement, mon salaire était divisé par 3. J'ai dit, mais moi je considère que le problème de l'enseignement supérieur en France est tellement important que ça vaut tout. C'est une priorité pour moi dans mon état d'esprit. Pour l'avenir de la France, c'est fondamental qu'on puisse changer les choses. Et en même temps, j'apportais la possibilité d'avoir 2,5 millions. Je soupçonne d'avoir signé en pensant qu'il s'agissait d'anciens francs, alors que c'était des nouveaux francs. Et donc, le premier jour de mon arrivée, j'ai pu rassembler les directeurs des différents départements ici, et avec le département notamment Sciences de la Terre et le département Mécanique des roches, nous avons monté un système pour expliciter que nous pourrions à partir de ça acheter un ordinateur pour faire les calculs d'optimisation financière dans les galeries de mines, pour faire les calculs importants dans tous les domaines d'optimisation. Donc on a tout à fait pu, dès le départ, changer la donne et en même temps avoir un accès qui était le premier parmi les grandes écoles, le premier accès au budget recherche. Et en 1963, il y avait beaucoup d'argent disponible pour la recherche grâce aux décisions du général de Gaulle.